Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une séance de renforcement musculaire ciblée avec 7 exercices pour muscler petits et moyens fessiers. Voilà, donc c'est vraiment, on va venir cibler le travail musculaire, d'accord, sur deux muscles, ok, le moyen fessier, le moyen glutéal. Et c'est un muscle large, épais, triangulaire, le moyen fessier, situé sous les hanches de chaque côté du bassin. Lorsqu'il est bien musclé, il offre un galbe au fessier en soulignant le haut des fesses. D'accord ? Le moyen fessier a une action d'abduction et de rotation de la hanche, mais également de stabilisation latérale du bassin. Voilà pour ce qui concerne le moyen fessier. Le petit fessier, lui, ou petit glutéal, est un muscle épais, aplati et triangulaire. C'est un muscle plus profond, il est recouvert justement par le moyen fessier. Je vous invite à regarder sur internet comment c'est fichu, pour comprendre le corps humain. Le petit fessier a une action d'abduction et de rotation interne de la hanche. Et c'est également un léger fléchisseur de la hanche. Il agit en synergie avec le moyen fessier et le muscle piriforme, toujours dans cette zone. Voilà. Donc voilà les exercices que nous allons cibler donc maintenant. Alors je vais vous proposer ces exercices surtout pour les postures. Après vous organisez votre séance comme bon vous semble, ce n'est pas l'objet de la séance. Et je vous conseille même de faire appel à un professionnel, à un coach qui lui, bien sûr, vous permettra de vous entraîner, de faire un programme cohérent. Souvent, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Voilà, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer les différents exercices. Allez, on va passer au premier exercice qui consiste à réaliser une élévation latérale de la jambe. C'est un exercice, c'est vraiment l'exercice de base pour muscler les petits et moyens fessiers. Il consiste à partir d'une position couchée sur le côté, à réaliser une abduction de la hanche, donc une élévation latérale, jambes tendues, sans dépasser 60 degrés. Il ne s'agit pas de mettre de l'amplitude bêtement. Et puis de réaliser des battements de jambes sur un axe vertical. D'accord ? Lors de ce mouvement, le genou et la pointe de pied doivent être orientés vers l'avant. D'accord ? Surtout pas vers le haut. Et vous pouvez toutefois orienter votre genou vers le bas afin de solliciter également le grand fessier. Allez, on est parti pour ce premier exercice. Donc, position de base. Je fais un maintien de tête, je mets un appui, d'accord ? J'ai les genoux orientés vers l'avant, les pieds orientés vers l'avant, et c'est parti. Je monte, je redescends. Donc la position de la tête, venir se plaquer comme ça, c'est vraiment pour avoir une bonne position au niveau des vertèbres cervicales. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est des battements, d'accord, comme ceci. Le fait de travailler ici en amplitude, ça va fabriquer du muscle. Ici, ça va les tonifier. Faites appel à un pro, il vous expliquera les petits secrets après. Je ne vais pas tout vous dire. Voilà pour ce qui concerne donc l'exercice numéro 1 qu'on va forcément réaliser des deux côtés. Donc, bien d'accord. Donc on est ici, on monte, on descend. Donc on ne monte pas plus haut que 60 degrés. 60, 90, c'est comme si j'étais à l'équerre. Ok ? Vous allez voir, de toute façon, la mobilité articulaire de hanche va vite vous limiter dans l'abduction. Ça s'appelle une abduction. Après, donc, on peut être rapide dans la phase montante et très lent dans la phase descendante. Tac, tac. Ok ? Donc voilà pour ce qui concerne l'exercice numéro 1. L'élévation latérale de la jambe. On va passer à l'exercice numéro 2. Donc je vous ai parlé de ces exercices où on varie l'amplitude, on peut rester en isométrie, on peut retenir la descente. Bon, ça c'est des petits secrets après de travail pour que vous puissiez donner à votre muscle des propriétés, tonicité, volume, esthétique, et j'en passe. Force, endurance force, c'est toujours pareil. Ok ? Alors on peut ajouter aussi, pour que ces exercices soient un petit peu plus difficiles, du lest. Vous pouvez très bien rajouter ici une bande lestée qui vous permettra de travailler un peu plus en force. Donc
de développer un peu plus le muscle. À vous de voir. On passe à l'exercice 2, où c'est le même exercice qu'on va réaliser, d'accord, ce coup-ci, mais avec élastique. Donc là, bien, on va prendre une bandelette élastique. Ok. Alors souvent c'est Sveltus, hein, c'est des marques un peu connues où on peut attacher son pied. Là je ne suis pas avec des bandes Sveltus, donc je ne peux pas les mettre à l'intérieur du pied, donc je vais travailler cheville. Très franchement, ça ne va pas changer vraiment la face du monde. Bon, c'est un peu plus précis quand on a des bandes Sveltus. Ok. Donc Sveltus c'est une marque, hein, Elastiband. Ok. Donc là on est ici, on va avoir la même posture. Donc on va venir placer. Alors, un petit aparté, on choisit la dureté de l'élastique. Hein, vous en avez plusieurs duretés. Il faut trouver une dureté où vous ne travaillez pas trop en force, mais vous avez quand même l'impression de travailler. Donc pas trop mou. C'est à vous de vous connaître et d'apprendre à vous connaître à travers la pratique. Toujours pareil. Donc on est là. On est ici. D'accord. Et même combat. Et je retiens. Bon là j'ai pris une bandelette où la bandelette noire bien souvent c'est la plus dure. Tant que vous pouvez monter à 60 degrés et puis essayer de faire des petits mouvements variés. Demandez à un coach, il vous exprimera les vertus. Donc voici l'exercice 2 à faire. Je vais un peu plus vite. Hein. Toujours. Ok. Voilà pour ce qui concerne l'exercice numéro 2. On va passer à l'exercice numéro 3. On va prendre un exercice qui est un exercice phare qui s'appelle le Fire Hydrant. Exercice également très efficace pour galber les fesses de par son action ciblée sur le travail du moyen fessier. Donc il consiste à partir d'une position quadrupédique, 4 pattes, les mains bien sous les épaules. Vous pouvez prendre pour protéger vos poignets des poignets, hein, c'est jamais, voilà, pour l'ergonomie, la protection. Voilà, et donc genou fléchi, puis on va revenir lentement à la position. Hein. On élève latéralement une jambe, genou fléchi à 90 degrés, puis on revient lentement à la position initiale lors du mouvement. Plusieurs niveaux. Niveau facile, 90, je ramène. Et j'essaie de garder mon bassin fixe. Et je vais même y arriver avec la répétition des mouvements. Ok. En un peu plus dur, il suffit de lester un peu la cheville et vous verrez que vous travaillerez un peu plus en force. Ok. Même chose, même combat de l'autre côté. Ici, là. Ok. Voilà pour ce qui concerne donc l'exercice numéro 3, le Fire Hydrant, la variante avec le lest sur la cheville. On va passer à l'exercice numéro 4, où on va travailler avec un élastique debout. Et là, on va venir cibler vraiment le moyen fessier. Cet exercice permet de muscler moyen, droit et gauche simultanément, grâce à un mouvement d'un côté d'abduction, là la jambe qui bouge, de la hanche pour une jambe, et la stabilisation latérale du bassin pour l'autre jambe. La jambe travaille, le bassin se stabilise, donc les deux côtés travaillent, hein, si vous préférez. Donc on va partir en position latérale debout. J'ai un élastique ici que j'ai accroché, hein, d'ailleurs, vous le voyez. On est ici, on l'installe ici, on a un appui, on va latéralement et on ramène. Et on retient l'élastique dans la phase de retour pour vraiment travailler sur le moyen fessier. D'accord? Donc là, je l'ai fait avec un appui. Ok? Et je fixe le bassin pour travailler simultanément sur les deux moyens fessiers. Il y a une qui stabilise, une autre qui fait le mouvement.
pour optimiser le travail du moyen fessier, de la jambe d'appui, donc, au départ j'ai pris un appui, ben vous pouvez essayer de le faire sans appui. Je le fais sans élastique, c'est juste pour vous montrer la variante pour passer au niveau suivant. D'accord? Voilà pour ce qui concerne cet exercice que je ne vous montre. Bon, je vais vous montrer de l'autre côté si vous voulez. Hop, on est ici, on vient placer ici, soit on se tient, et on fixe le bassin de la jambe d'appui, et on va chercher une amplitude, et on retient l'élastique. Soit on le fait sans se tenir. Il va y avoir un énorme travail de stabilisation de la hanche pendant le mouvement. Donc un travail sur le fessier. Ok. Et maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Nous sommes sur l'exercice numéro 5. Je vous en propose 7. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Il y a des gens qui sont capables de réaliser le fameux squat sur une jambe où je descends, je remonte. Il s'avère que je suis limité par ma cheville qui n'est pas du tout l'axe. Et je peux, grâce au TRX, réaliser ce mouvement avec beaucoup plus d'amplitude tout en étant tenu. Là, et là je vais venir travailler sur ce fameux donc je vous montre le mouvement, hein, d'accord? D'abord le bassin qui passe en rétroversion, puis la flexion genou, et j'observe devant moi. Même combat de l'autre côté, où on est ici. Pareil, si vous restez un petit peu en bas, j'appuie talon au sol et je pousse. Je remonte. Donc, soit vous pouvez le réaliser sans appui, soit moi j'utilise les TRX parce que j'ai pas d'amplitude sur ce mouvement. Donc, le fameux squat, une jambe. Donc, au-delà de la sollicitation du moyen fessier, le squat sur une jambe favorise le travail du grand fessier et des quadriceps. Vous l'aurez compris, hein, il y a une prédominance quand même sur le moyen fessier. On va passer à l'avant-dernier exercice où là, je vous demande d'avoir des haltères pour faire un soulevé de terre sur une jambe. Hop. Allez, j'ai pris 2 charges aléatoires, c'est à vous de trouver la bonne charge. Position de départ, variante. Donc c'est une variante du deadlift, hein. Le soulevé de terre sur une jambe permet de solliciter le muscle moyen et de la part de la stabilisation latérale du bassin qui nécessite le travail en équilibre. Ce mouvement sollicite également le grand fessier et les ischio-jambiers. On descend, on monte. On descend, et là on va cibler, on remonte. On essaie de travailler jambes tendues. Et bien sûr, on travaille les 2 segments. Voilà. Dos droit. Et on met de l'amplitude. Ok? Donc c'est une bascule de buste, hein, vous l'aurez compris. Hein. On est ici, on monte le genou vers le haut, puis on bascule le buste en avant. Et on revient. On regarde légèrement devant soi pour avoir une bonne posture au niveau des cervicales. Et pour terminer, un petit exercice atypique. Donc là, il faut être équipé d'un Bosu. Ok. Donc le mien, il est un petit peu, il a vécu quoi. Hein, il lui manque un morceau, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer le principe. Donc normalement, vous avez une plaque plastique ici. Je l'ai pas. Enfin, je l'ai. Vu qu'il a vécu, bah, il est un petit peu abîmé. Voilà. Donc on va être sur une instabilité d'appui unipodale. Ok. Et elle va être amplifiée par l'utilisation donc de l'admisphère. D'accord? Donc en fait, on va être comme ça sur le Bosu, on va ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. On va faire une abduction avec la jambe fléchie à 90 degrés.
Donc là, on va solliciter le muscle du moyen fessier de la jambe d'appui et ça va être optimisé parce qu'il va y avoir une stabilisation. D'accord ? Sur la jambe libre, le muscle petit et moyen fessier de la jambe donc libre, elles vont être également travaillées grâce à un mouvement d'abduction, hein, car abduction, adduction, abduction. Donc je vous montre ce que ça peut donner. Donc le mien, il est vraiment très instable, du coup je vais prendre un petit appui, je vais tricher un peu, je mets mon pied, d'accord ? Hop, je me stabilise. Ok, je passe ma jambe à 90 et je monte. Je ramène. Je fais une rotation. Rotation, je ramène. On a tous une mobilité articulaire différente, donc il va falloir, c'est la répétition qui fera le progrès. C'est comme d'habitude, essayer de travailler en amplitude sans forcer. Puis après, on essaye de travailler en équilibre, mais le mien, je vous dis, il est trop difficile. C'est pas possible. Bien sûr, on travaille sur une jambe et puis sur l'autre. Je rappelle que même la jambe d'appui, ici, elle travaille. Et on fait notre abduction. Jambe à 90 degrés pour ce qui concerne la jambe libre. Et je viens travailler les genoux presque côte à côte, pas un genou devant l'autre, hein, j'ai oublié de vous le dire. Là, et le travail sera optimisé. Ok ? Voilà, voilà cet exercice où nous allons cibler petit, moyen fessier. Je le répète qu'il est vivement conseillé de faire appel à un coach sportif pour qu'il structure vos séances d'une façon progressive afin que vous optimisiez le progrès. Merci.